Bonjour Franck Delettra. Bonjour. Alors d'abord pour situer un petit peu la chose, comment ça se passe en Côte d'Or? Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves de primaire, de collège qui ont des devoirs à la maison? Oui. L'essentiel des écoliers, des collégiens ont des devoirs à la maison. Alors après, pourtant, il y a une loi déjà qui date de 1956 qui interdit les devoirs écrits. En tout cas, on peut apprendre des leçons, des poésies aux élèves de primaire hors des classes de cours. Ça veut dire quoi? On est dans l'égalité, dans l'illégalité pour le moment? Non, on n'est pas dans l'illégalité. Effectivement, les devoirs qui sont donnés aux élèves de primaire sont des leçons à apprendre, des révisions, des exercices de réinvestissement. Mais en fait, on ne travaille pas, on ne fait pas de recherche personnelle dans les devoirs à la maison quand on est à l'école primaire. Et on ne rend pas de devoirs écrits donc? Non. Cette mesure, du coup, la fin des devoirs à la maison, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Eh bien, déjà, faudrait savoir s'il s'agit de devoirs à la maison, enfin de devoirs au collège, de devoirs individuels, ou bien d'études surveillées. Donc ça, déjà, on ne sait pas exactement, parce que c'est pas la même chose. S'il s'agit de faire des devoirs au collège individualisés, où justement, comme je vous l'ai dit, il est question d'aider les élèves pour leur apprendre une méthode de travail, leur apprendre comment apprendre ses leçons. Ça, nous, on trouve plutôt ça bien. Et puis l'autre point qui peut être positif dans le fait de faire les devoirs au collège, c'est d'empêcher certaines inégalités qu'on peut avoir à la maison. C'est l'idée effectivement du ministre, les familles qui ont plus ou moins de temps à accorder à leurs enfants quand ils rentrent de l'école? C'est ça, et puis il y a aussi des enfants qui savent faire leurs devoirs seuls et d'autres qui ne le savent pas. Il y a des enfants qui ont des frères, des sœurs, une tante, des parents qui sont disponibles pour les aider à faire les devoirs et d'autres pour lesquels ils n'ont pas il y a personne pour les aider. Donc on a bien compris, en tout cas pour si jamais il y a des élèves qui nous écoutent, c'est pas la fin des devoirs, plus jamais de devoirs, c'est la fin des devoirs à la maison pour les faire éventuellement au collège. Ça existe déjà dans les réseaux d'éducation prioritaire. Est-ce qu'on a fait déjà des tests chez nous? Est-ce qu'on a des résultats en Côte d'Or? Non, enfin pas à ma connaissance. Il y a des choses qui sont faites pour les devoirs en école primaire, mais au collège, j'en ai pas connaissance. Dans 4 minutes, 8 heures, on parle des devoirs à la maison ce matin avec le secrétaire départemental du syndicat des enseignants UNSA, Franck Delettra. Vous parlez d'aide individualisée au collège pour l'aide aux devoirs. Pour ça, il va falloir, j'imagine, embaucher des gens. C'est ça. C'est la question. On fait surveiller les élèves par qui alors? Eh ben alors, ce qui est prévu, alors déjà on les surveille pas, parce que si on les aide à faire les devoirs, on n'est pas là pour les surveiller. Donc ce seraient des enseignants, donc payés en heures supplémentaires, ou bien des assistants d'éducation, ce qu'on appelle les surveillants. Les enseignants seraient prêts à faire ces heures supplémentaires aujourd'hui? Ils en ont les moyens? Je sais pas, on nous a pas demandé notre avis. Ce que dit Jean-Michel Blanquer, on va faire le maximum pour que cette réforme soit dans le maximum de collèges dès la rentrée prochaine, en faisant effectivement faire éventuellement des heures supplémentaires à des professeurs ou bien en mobilisant le service civique. Tout ça, ça vous paraît cohérent, crédible? On peut vraiment appliquer ça dès septembre? La rentrée, c'est très bientôt. J'aurais envie de vous dire d'après vous. Non, évidemment, ça va être très compliqué. Là, on est à un mois des vacances. Les enfants vont partir. La rentrée, elle est déjà faite. On n'a pas attendu Monsieur Blanquer pour la préparer. Donc oui, effectivement, là, le calendrier, c'est quand même assez court pour s'organiser. Et puis, comme vous le disiez jusqu'avant, nous, la question, c'est est-ce que le ministre disposera de l'enveloppe budgétaire pour pouvoir encadrer, rémunérer les enseignants et les assistants d'éducation. Donc sur le principe, c'est une bonne idée, mais il faut voir dans quelles conditions et quand on le met en place. C'est ça. Je vais vous poser les dernières questions de cette interview. Vous me répondez uniquement par oui ou par non. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression des devoirs à la maison? En école ou en collège? Au collège. Oui. Est-ce que les élèves ont trop de devoirs aujourd'hui? De manière générale, à la maison ou à l'établissement? Oui.